Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui, alors oui, je tourne cette vidéo à la suite de la dernière vidéo. Voilà, donc je vous passe de oui, j'ai le même t-shirt, oui, j'ai la même coiffure. Et voilà, je tourne la vidéo à la suite, tout simplement. Comme je vous avais dit avant, en fait, j'avais deux piles de livres, voilà, donc je ne pouvais pas tout mettre dans la dernière vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous mets du coup la suite. Sachant qu'il faut savoir que fin juillet, voilà, donc depuis la dernière vidéo, en fait, il y a très peu de sorties manga. Voilà, donc je vais un peu stopper les séries, voilà, d'ici début août. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, il y aura d'autres vidéos dessus. Ça, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Le seul truc, c'est qu'il y aura peut-être moins, ça se trouve peut-être moins de vidéos achat manga parce que je crois que les prochaines séries que j'ai à acheter sont mi-août, un truc comme ça. Donc, bon, on va essayer de faire au mieux. Donc, ben voilà, j'ai encore une toute petite pile, voilà, par rapport à celle de la vidéo d'avant, elle est toute petite. Et ben sans plus attendre, on va commencer. On va commencer par une suite qui est normalement, alors la série que je vais vous montrer là est terminée. Il faut savoir que j'ai 3 tomes. Voilà, donc j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 18 qui n'ont littéralement... C'est pas du tout à la suite, mais voilà. Et là, du coup, je me suis pris le tome 16 et le tome 17. Je n'ai pas pris à la suite du tome 2 pour la simple et bonne raison que ce n'est pas la bonne jaquette. Voilà, c'est une série donc de chez Crunchyroll. Sauf que le début de cette série avait été en fait chez Kazé et depuis que Crunchyroll a racheté Kazé, les jaquettes du moins dans mon magasin n'ont pas été encore changées. Donc il va falloir que je demande au magasin si elles peuvent me le commander avec la bonne jaquette. Voilà, je verrai avec elle. Pour le moment, j'ai entre guillemets les deux avant-derniers tomes. Donc cette série, c'est Mashle. Voilà, donc j'ai pris le tome 16 de Mashle et le tome... Alors si je vous enlève le mauvais, c'est... Voilà. Et le tome 17. Alors il faut savoir que j'avais acheté le tome 18 en fait parce que c'était un collector. D'ailleurs pour ceux qui veulent un collector, par chez moi il y en a encore. Voilà. Alors je vais pas vous dire où est-ce que j'habite parce que j'ai pas envie, voilà. Mais il faut savoir que moi je les prends en fait en librairie et ma librairie donc c'est tout simplement une grande surface. Voilà, c'est le Leclerc. Et il faut savoir que ceux qui veulent encore le collecteur de Mashle, par chez moi il est encore disponible. Voilà. Il est encore disponible, donc je sais que de magasin en magasin, surtout chez les Leclerc, ils peuvent se faire livrer en fait, par exemple, si vous voulez le collecteur de Mashle et que dans votre Leclerc vous en avez pas, qu'ils ne peuvent plus l'avoir, en fait ils peuvent l'avoir par rapport, ils peuvent en fait demander à ce que un des magasins vous l'amène. Voilà, je sais pas si j'ai été claire. Mais en gros, vous pouvez quand même l'avoir, même si chez le distributeur, ils en ont plus. Donc voilà, j'ai pris les deux avant-derniers tomes de Mashle. J'ai mis de la poussière dessus. Donc voilà, donc je ne peux pas lire la suite. Je ne peux pas lire la série tout simplement parce que il me manque la moitié des tomes. Mais voilà, petit à petit, je vais quand même la compléter. Donc après, nous repartons sur une série, il me manquait 2 tomes, la série est toujours en cours. Voilà, donc c'est de chez Delcourt Tonkam. Ah oui, remarque, j'aurais pu continuer sur... c'est pas du tout dans l'ordre. Hein. Et là, j'ai commandé le tome 5 et le tome 6 de Sorcière d'un autre monde. Voilà, donc j'ai les 2 tomes. Hop, je vous montre. Voilà, les 2 jaquettes. Je ne les ai pas lus tout simplement parce que je les ai en fait à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ça doit faire 24 heures que je les ai. Et bon voilà, j'ai travaillé, j'ai fait d'autres choses entre temps, donc j'ai pas eu le temps de les lire. Il faut savoir que vous, ça fera plus d'une semaine que je les ai, donc oui, là j'aurais eu le temps de les lire. Je les ai feuilletés, ça promet. J'avoue que même à la fin du tome 6, j'ai hâte d'avoir le tome 7. Voilà, je les ai juste feuilletés, je ne les ai pas lus.
Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je me rappelle même plus le tome 4 en fait. Voilà, je sais que je l'avais lu, mais je me rappelle plus la fin du tome 4. Donc voilà, donc j'ai commandé ces deux, enfin je les ai commandés, je les ai reçus. Maintenant il me reste plus qu'à les lire. Nous restons chez Delcourt Tonkam, alors avec un tome qui est sorti déjà depuis un petit moment. Enfin depuis un petit moment, hein, ça doit faire un mois. À tout casser, ça doit faire un mois. C'est le tome 5 de Shift Skill Level Up. Je ne l'ai pas lu non plus parce que je n'ai pas lu les 4 premiers tomes. Donc c'est le tome 5, celui-ci. D'ailleurs, il est ici. On voit le tome 5 en vraiment léger en haut. De ce que j'ai feuilleté, c'est un passage pour ma part à ne pas mettre dans toutes les mains. Les voisins sont dehors. Il y a quand même des passages assez, on va dire, assez bizarres, donc pas à ne pas mettre dans les mains des enfants. Du moins pas avant au moins 14 ou 16 ans. Peut-être même un peu avant, hein, mais voilà, pour ma part, je ne le mettrai pas avant. Donc voilà, je ne pourrais pas vous en parler, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Donc je sais qu'on suivait, comment il s'appelle lui, Yuya. Et voilà, je ne sais plus exactement. Donc faudrait que je relise du coup toute cette série pour me remettre vraiment dans le bain. Cette série, pour ceux qui veulent vraiment la connaître, qui ne connaissent pas du tout, elle est en anime. Et ils l'ont sorti il y a très récemment, il y a un ou 2 mois, voilà, qu'elle s'est terminée, je crois, ou peut-être même un peu plus. Donc voilà, pour ceux qui veulent découvrir, qui ne connaissent pas cette série, bah, allez la découvrir. Elle est en anime, tout simplement. Après, nous passons chez Mangetsu avec le tome 9 de Ron Kamonohashi. Alors, je ne l'ai pas lu non plus parce que j'ai pas lu... Enfin, j'ai pas lu, entre guillemets, les autres tomes, mais je sais plus exactement où j'en étais en fait arrêtée parce que je l'avais lu en scan. Et je crois que j'ai dû m'arrêter en fait au tome 6 ou tome 7, voire peut-être même un peu plus tard. Donc va falloir que je revoie en fait toute cette série, va falloir que je la relise entièrement pour me remettre à jour. Bah comme de toute façon vous commencez à me connaître, hein, comme la moitié des tomes. Voilà, donc il faut que je me remette à jour vraiment sur toutes les séries. Mais malheureusement, ben, j'ai pas forcément eu le temps ces 2 derniers mois. Mais c'est prévu, il faut que je le fasse. Ça va être fait, mais pour le moment, ben, c'est en suspens. La suite, donc c'est, on passe chez Crunchyroll. Enfin, nous repassons chez Crunchyroll. Donc j'ai dû m'arrêter de cette série. J'ai dû lire les 4 premiers tomes et j'ai pas dû lire la suite. Donc vous voyez, je suis très très en retard sur certaines séries. Donc là, c'est le tome 7 de Two Face Temon. Voilà, si je le lis à l'envers, c'est sûr que ça, on va pas y arriver. Par contre, j'adore la couverture. Elle est trop mignonne. J'ai hâte de découvrir quand même ce qui se passe. Donc, il faut que je lise le tome 5, le tome 6 et le tome 7, évidemment. Je crois que le tome 8 sort au mois de septembre ou novembre, un truc comme ça. Donc, va peut-être falloir que je m'active. Voilà, donc de ce que j'ai... Parce que je feuillete toujours mes mangas. De ce que j'ai feuilleté, je crois que... Je crois que Temon finit par tomber malade, un truc comme ça, mais je ne peux pas vous le garantir parce que je ne l'ai pas lu, voilà. Donc, ben, il va falloir que je fasse quand même tout ça. Donc, d'ici le début août, j'espère quand même avoir rattrapé une bonne partie. Voilà, comme là il va y avoir, et puis il va y avoir les vacances et tout ça, donc je ne sais pas trop comment je tournerai. Il est possible qu'il y ait des semaines auxquelles il n'y ait pas en fait, de vidéo. Voilà, donc il ne faudra pas vous en inquiéter, il y en aura sûrement la semaine d'après ou celle d'après. Voilà, je continue ma chaîne, hein, je ne l'arrête pas, mais comme il va y avoir les vacances et tout ça, voilà, il est possible qu'il y ait une petite pause entre les vidéos. Donc en attendant, le tome 7 est sorti. Et un dernier tome, alors celui-ci, je ne me rappelle littéralement pas du tout le dernier tome, pour la simple et bonne raison que ce tome-là est sorti à la même date l'année dernière. Littéralement. Ce tome-là est sorti
il y a un an. Alors, au bout d'un an, j'avoue que je ne me rappelle pas du tout ce qui s'est passé. Je me rappelle grosso modo, hein, mais je ne me rappelle pas tout. Donc là, c'est un tome de chez Nobinobi, c'est un tome 13, et c'est le tome 13 de Au Grand Air. Alors, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui font cette série, pourtant je la trouve tellement mignonne, et puis alors, pendant des vacances, à la lire, c'est tellement adorable, vraiment. C'est reposant, c'est relaxant, et en fait, on a littéralement envie de faire comme elle, de partir dans un camping, de poser notre tente, et de se la couler douce. Littéralement, moi pour ma part, c'est littéralement mon cas. Donc, bah voilà, j'ai hâte quand même de le lire. Bah voilà, hein, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas eu le temps de lire grand chose. J'ai une grosse pile à lire. J'ai une énorme pile à lire. Alors pour ceux qui ont de bons yeux, vous l'aurez remarqué aussi, j'ai modifié encore. J'ai modifié en fait le rangement de mes séries manga. Je sais qu'il y en a qui m'avaient posé la question, il y avait une personne qui m'avait posé la question de comment je classais mes mangas. Alors, en fait, je les classe n'importe comment, littéralement. Non, en fait, j'essaye de les classer par genre. Mais il faut savoir, donc là, vous voyez un bout de l'armoire ici, enfin de l'armoire, oui, de la bibliothèque. Il faut savoir que cette bibliothèque-là, donc vous ne la voyez pas, enfin Marc, je peux tourner légèrement. Voilà, donc cette bibliothèque-là, en fait, c'est généralement toutes les séries qui sont finies. Fini est un bien grand mot, parce que si on descend un peu donc en bas, nous avons Mashle. Alors oui, la série est terminée, mais moi, elle n'est pas finie là. Voilà, là, nous avons, c'est pareil, nous avons les tomes du le roi démon et moi et nos 10 enfants. Elle n'est pas terminée. D'ailleurs, je n'ai même pas acheté le tome 9. Il va falloir que je me remette à jour du coup sur cette série. Bon, c'est prévu, hein, c'est... Alors, attendez que je vous remette correctement. Bon, voilà, ça fera l'affaire. Donc voilà, donc moi en fait j'ai une étagère avec les séries finies. En bazar littéralement au fin fond de ma pièce. J'ai les séries manga que faut que je relise et que je risque en fait de me débarrasser parce que l'histoire ne m'intéresse plus forcément, ou l'histoire est partie mais alors littéralement en live, voilà, c'est vraiment une grand n'importe quoi. Donc voilà, il faut savoir que pour le moment c'est un peu rangé n'importe comment, donc j'ai déjà une étagère avec les séries entre guillemets finies. J'ai une autre étagère avec des séries finies et des séries en cours. Voilà, c'est vraiment en fait... parce que là, nous avons des séries en cours. Là, ici, nous avons des séries terminées. En haut, nous avons des séries finies. Enfin voilà, c'est un peu le bazar. Et derrière, nous avons des séries. Alors là, c'est que des séries par contre en cours. Je crois que c'est les seinen en haut, après nous avons du shonen et après nous avons du shoujo, un truc comme ça. Voilà, c'est ça en fait, je les classe vraiment. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais tu pourrais les classer par éditeur, par machin. En fait, quand j'achète après les tomes, je les fous n'importe où en fait. Donc, les classer par édition, par tout ça, ça rentre pas. En fait, voilà, donc il peut y avoir, comme là nous avons du Telcourt Duncam juste ici. Ça, je le reconnais parce que c'est... nous avons les étiquettes bleues. Et nous en avons en fait à droite, à gauche. Donc nous avons une série là, ici. Nous avons une série qui doit être planquée à Tatooine, les oins par là-bas. Enfin voilà, en fait tout est mélangé. Mais je les classe surtout voilà, par genre, donc par seinen, par shonen et tout ça. Pour ceux qui se posaient la question, voilà, je les classe comme ça pour le moment. Il est possible qu'il y ait beaucoup de modifications à l'avenir parce que mon étagère... Et enfin, mes étagères sont pleines à craquer. Mes mangas ne rentrent littéralement plus dedans. Voilà, donc il est possible qu'il y ait, ça soit dans peut-être 6 mois ou voire un peu plus tôt ou même plus tard, une modification d'étagère, tout simplement. Voilà.
parce que ça ne rentre pas, ça ne rentre plus du tout. Il est possible que les romans que j'ai en fait en haut, j'y arrive pas. Voilà, donc les romans que j'ai là en fait ici, que je les mette en carton, que je stocke en fait ça ailleurs et que ça finisse en fait par des mangas. Tout simplement parce que mes mangas ne rentrent plus et c'est à l'heure actuelle c'est les mangas que j'achète le plus par rapport aux romans. Donc bah voilà, vous voyez à peu près le problème que j'ai actuellement. C'est que j'en achète, mais ça ne rentre plus dans ma mangatech. Alors, il y a une chose que je vous ai pas parlé dans la dernière vidéo. C'est, vous saviez que j'avais pris le coffret des 20 ans de Kiyun. Et nous avons eu, alors je crois que je vous l'ai même pas dit en fait pour le dernier. Nous avons eu, donc voilà, donc la 4e médaille. Hop, je vous le montrer un peu plus en détail. Voilà, donc nous avons eu la 4e médaille, donc c'est les carnets de l'apothicaire. Alors malheureusement, alors c'est les carnets de l'apothicaire, mais c'est le dessin des carnets de l'apothicaire enquête à la cour. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, bah voilà, il m'en manque 2, donc je vais les terminer aussi. Le prochain, je ne connais littéralement pas la série. Vraiment, je ne connais pas la série. Bon là, My Hero Academia, je pense que j'ai pas besoin vraiment de vous en parler. Hein. Jujutsu Kaisen, c'est pareil. Akane Banashi, je ne peux pas vous en parler tout simplement parce que bah, je n'ai pas la série. Voilà, la série ne m'intéresse pas forcément plus que ça. Je pense qu'il faudrait quand même que je voie avec le tome 1. Ça se trouve, je vais lire le tome 1 et puis je vais me dire ah ouais, en fait, la série est super bien. Voilà, c'est littéralement mon cas. Donc, bon, en attendant, pour ceux qui font la collection, les carnets de l'apothicaire, donc la médaille des carnets de l'apothicaire est sortie et est disponible pour ma part. Si il y en a qui savent à peu près où j'habite ou quoi que ce soit, dans mon Leclerc, il y en a encore de disponibles. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient où est-ce que ils pourraient éventuellement en avoir, par chez moi, il y en a. Voilà, je ne vous dirai pas où est-ce que j'habite, parce que c'est moi que ça regarde, et voilà. Bah moi, pour ma part, cette vidéo commence déjà à être bien longue, voilà, j'ai quand même pas mal parlé. Bah moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Alors, voilà, comme je vous disais, il est possible qu'il y ait des sauts de vidéos, tout simplement, parce que bah, il va y avoir les vacances, il va y avoir d'autres choses, et alors, voilà, il est possible que dans les prochains jours, il n'y ait pas forcément de vidéos. Mais bah, je vais quand même essayer d'en faire, mais je vais essayer de faire au mieux. Parce que pour ceux qui me suivent, vous connaissez mon problème internet aussi. Donc bah, quand tout le monde est en vacances, évidemment, bah, j'ai pas de connexion internet non plus. Bon, je vais faire au mieux. Moi, en attendant, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et puis bah, bonnes vacances à tous. Bye bye!